programmer vos publications. Le Meta Business, ce n'est valable que pour Facebook et Instagram. Oui. C'est l'interface qui a été créée par cette entreprise-là, donc qui ne vaut que pour cette entreprise-là. Instagram et Facebook. Petite question. Oui. Alors ça, c'est bien parce qu'on se permet de publier sur Facebook et Instagram. Mais par exemple, que ce soit un client ou une association qui délègue les réseaux sociaux par exemple sur Instagram, est-ce qu'il est obligé de passer ses mots de passe Instagram si on veut passer par le téléphone ou pas? Ouais. C'est en fait, il ne serait pas obligé si tu programmes tout par Creator Studio et que tu gères tout par Creator Studio, mais ça veut dire que tu organises seulement la partie programmation de contenu. Donc les stories et sur le moment faire des lives, c'est juste pas possible quoi du coup. Ouais, c'est pas possible, il faut que tu aies accès au compte. Il n'y a pas le choix. Après, tu peux le rassurer. Moi, dans mes contrats, je stipule que je n'ai pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour des fins personnelles, etc. Et que à tout moment où eux veulent changer le mot de passe et l'identifiant pour les rassurer, ils peuvent le faire, mais que ça engendre un souci de travail de ton côté, quoi. Non, c'est plus avec un groupe professionnel qu'on a, on gère, chaque mandat, il y a quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, donc Facebook et LinkedIn, et pour le moment, ils n'ont pas fait encore Instagram, parce que le mandat change tous les 6 mois, ça veut dire qu'il faut qu'ils redonnent l'administration, qu'ils changent les mots de passe tous les 6 mois. Ouais. Donc ça qui est un peu chiant. Ouais, je comprends. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre accès sur LinkedIn que identifier un mot de passe si on veut faire autre chose que programmer ses posts. Après, c'est pas si compliqué de changer un mot de passe, mais je comprends que voilà, ce sont encore des démarches. Ça implique plusieurs personnes à ce moment-là. Je vous montre sur Instagram. Je ne crois pas pouvoir vous montrer sur l'ordinateur. Je réitère mon essai. Est-ce que je peux mettre une photo, n'importe quoi? Hop, choisis au hasard. Suivant. Suivant. Ok. Ah non, c'est pas possible. Bon, sur le téléphone, c'est exactement la même démarche. Vous ajoutez votre photo, votre description, vos hashtags, le lieu si vous avez envie de le mettre, etc. Et vous avez un onglet paramètres avancés, exactement de la même manière que ce que j'ai sur mon ordinateur. Et dans ces paramètres avancés, vous allez pouvoir programmer votre publication. Ça, c'est accessible du coup que sur votre téléphone. Donc, c'est dans les paramètres avancés, vous programmez votre publication, vous validez, et en fait, au lieu que ce soit écrit partager ou publier, ce sera écrit programmer. Donc, vous pouvez le faire directement depuis l'interface Instagram également. Est-ce que vous avez des questions sur ces programmations? Non, pas de questions. Rien n'empêche. Ok. Donc, pour résumer, ce que tu conseilles, toi, en fait, c'est d'être sur Creator Studio et pour Instagram et Facebook et d'être sur LinkedIn en programmation de posts directement sur la plateforme LinkedIn. Oui, d'un côté complètement, parce que c'est hyper facile d'accès, surtout quand vous avez qu'un compte à gérer sur Creator Studio, vous n'avez pas besoin de switcher entre les pages, etc. Donc c'est hyper fluide, vous pouvez cocher les deux, Facebook, Instagram, choisir des heures différentes, donc c'est très bien. Quand il s'agit de réels ou surtout les réels, je vous conseille vraiment de le faire depuis Instagram. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bug pas. Entre la photo de couverture, le réel, la musique, etc., faites-le depuis votre compte Instagram.
Donc c'est vous, vos affinités particulières. Moi je sais que je le fais toujours depuis la plateforme, depuis que ça existe sur Instagram, et j'automatise la publication sur Facebook. Donc je ne m'occupe plus de programmer sur Facebook, c'est vraiment depuis Instagram que je fais la balançoire et que ça va de l'autre côté sur Facebook. Et sur LinkedIn, je fais en direct sur LinkedIn aussi. Au-dessus, c'est hyper cool, c'est un outil qui est complet, qui est vraiment très bien, mais ça a un certain coût, donc à voir en fonction de ce que vous avez envie d'investir dans les réseaux sociaux. Si vous avez une personne qui le fait pour vous, voilà, sachez que c'est possible. Si vous avez du budget pour les réseaux sociaux, ça peut être un très bon outil. Néanmoins, c'est pas obligatoire puisqu'il y a d'autres options qui sont tout à fait équivalentes et qui fonctionnent très bien. Donc, si toi, ta démarche en premier, tu vas sur Instagram, une fois que tu as fait ton post sur Instagram, tu dis OK pour le publier aussi sur Facebook. Hein, c'est ça. Mais là tu ne te sers pas de Creator Studio. Non. D'accord. Soit le Creator Studio, soit Instagram. Puis Facebook qui fait le lien, quoi. Voilà. Mais du coup, Instagram fait le lien avec Facebook. Exactement. Sauf que ça veut dire qu'on publie exactement à la même heure. Si vous avez une volonté de différencier l'heure de publication des deux plateformes, faites-le depuis Creator Studio. Vous pouvez choisir à la minute près à quelle heure c'est publié. D'accord. Si on récapitule les étapes qu'on a vues depuis le début de cette formation, et surtout aujourd'hui, parce que la première journée, c'est plutôt optimisation de profil et bonnes pratiques. Aujourd'hui, c'est 1, je choisis mes thématiques et je mets à l'intérieur de ces thématiques les contenus que j'ai envie de publier. 2, ces thématiques, je les rentre dans un planning éditorial en fonction de la fréquence de publication et des jours que j'ai définis, lundi, mercredi, vendredi par exemple. Et je rentre à l'intérieur ces différents contenus associés à mes thématiques et je fais en sorte que chaque thématique soit utilisée à bon escient et qu'il n'y ait pas que de l'une ou que de l'autre ou trop de l'une et trop de l'autre. Et une fois que j'ai rempli ce planning éditorial, que j'ai rédigé le contenu et que j'ai choisi la photo de la semaine ou des 2 semaines ou du mois qui arrive, voire des 2 mois qui arrivent, je peux aller sur la plateforme, programmer tous les posts d'un seul coup. Donc la plateforme Creator Studio ou Instagram. Ou LinkedIn, exactement. Voilà. Complètement. En revanche, ça laisse plus trop de place à la spontanéité. Enfin, moi, je vois, je sais pas, moi, je suis sur un chantier, il y a un super rendu, je suis très contente, j'ai envie d'en faire une publication, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort, enfin, ça en fait une de plus, mais en fait, ça me prend une publication que j'aurais pas. Ça me prend une publication que j'aurais programmée, travaillée, que je pourrais garder au final pour plus tard. Et puis, en fait, ouais, en story, mais si je veux que ça reste. Enfin voilà, si j'ai le choix de le prendre en story, mais si je veux que ça reste, en fait, bon, ça laisse moins de choix à la spontanéité quand même. Enfin, c'est plus très spontané, c'est même plus du tout spontané en fait. Mais C'est pas quelqu'un qui t'arrête de faire. Après, c'est pas parce que c'est programmé que vous pouvez pas la déprogrammer et changer la publication. Hein. Donc, vous pouvez faire dessus. C'est un contenu que vous pouvez aussi vous dire bon, bah, ça, je le garde pour la semaine prochaine, je publie en story et je fais un rappel en post. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai pu partager ça en story. Aujourd'hui, je vous mets un récap en. Ah oui, ouais, ça peut être une solution. Mais encore une fois, laissez place à vos envies et si ce jour-là, à ce moment-là, vous avez envie de partager ce contenu-là, bah, faites-en une de plus, c'est pas grave. Bah, quand on sait l'effort que c'est déjà d'avoir fait toute cette programmation sur un mois, après, bon, c'est du travail pour... ouais. Tout travail doit être optimisé quand même quand on est auto-entrepreneur. Enfin, voilà, ça doit être tout de suite productif. Mais oui. Tu peux revenir sur les publications que tu as faites pour prendre la place. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Ouais, éventuellement, publier en story, après revenir dessus. Ouais. Complètement. Okay, je note ça. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est pareil, c'est des outils pour mettre en place son calendrier éditorial. On l'a fait sur Google Sheet, c'est possible sur Google Agenda, c'est possible sur Trello, c'est possible sur Notion.
C'est possible sur Monday, Asana, Brightpod, je ne connais pas du tout, mais j'imagine que c'est un peu la même chose que Notion et Trello. Tout ça pour vous dire qu'il faut choisir le format et la plateforme qui vous parle à vous pour pouvoir être le plus efficace possible, mais que laissez place à votre imagination pour trouver ce qui vraiment vous correspond. Et du coup, pour finir rapidement, le sujet de la publicité, on est d'accord qu'une publicité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, ça a pour but de se faire connaître plus rapidement auprès de plus de personnes et surtout auprès d'une cible que vous avez préalablement choisie qui potentiellement ressemble à votre cœur de cible et votre persona que vous avez fait la dernière fois, ou alors un des autres personas que vous n'avez pas eu le temps de faire mais qui correspond à la cible d'un produit ou d'un service. Acquisition de fans, toucher son cœur de cible, augmenter ses ventes. Bien évidemment, les avantages. On accélère son développement, on peut affiner la cible qu'on a envie de toucher et être sûr de toucher celle-là et non pas une autre cible sur les réseaux sociaux. Efficacité des publicités, même avec un petit montant, donc c'est-à-dire que vous pouvez même investir 5 € par jour pendant 5 jours et déjà voir les résultats que ça donne sur Facebook et Instagram. On n'est pas obligé de mettre des budgets de 3 000 € pour voir ce que ça génère. On peut y aller petit à petit avec des petits budgets et déjà ça peut affiner votre audience et les personnes qui voient vos publications. Donc ça peut être un bon système d'essayer. Après, ce n'est pas le passage obligatoire pour vous faire connaître. On n'est pas obligé de passer par la publicité pour faire que votre compte fonctionne et attire des nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment un plus. D'ailleurs, c'est un métier à part entière. On peut ne pas ou pas s'imaginer ça, mais dans des grosses entreprises où il y a des services marketing hyper segmentés, il y a une personne qui est dédiée aux publicités Facebook et Instagram. Des fois, c'est même 2 personnes différentes entre les réseaux sociaux et Google Ads, donc qui améliore le référencement payant sur Internet. Donc voilà, c'est un métier hyper précis, hyper particulier. Mais ça, c'est surtout pour les entreprises qui mettent en place des campagnes de publicité. Vous avez aussi la possibilité de sponsoriser un post que vous avez déjà fait. Là, ça demande moins de travail, c'est moins compliqué. Sur un post que vous avez déjà établi et que vous mettez de l'argent dessus pour le booster, pour le montrer à plus de personnes en fonction de la cible que vous aurez choisie. Juste une petite question. Là, je viens juste de voir la réponse en fait en trifouillant sur Instagram. Mais le jour de mon anniversaire à 30 ans, je me suis retrouvée avec que des pubs pour la maternité, pour les couches, pour les bébés et tout. Alors que je n'en veux pas du tout. Ouais. Donc c'était savoir s'il y avait justement l'effet inverse en tant que cible, mettre des filtres pour les publicités. Mais apparemment, je viens de voir que c'est possible. Sur les réseaux, oui, je crois. On peut choisir. C'est sur les réseaux ou sur... Là, c'était sur Instagram en particulier. Ouais. Et après, moi, à chaque fois que je voyais une publicité, je dis je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Et je viens de voir aussi qu'il y a un truc où on peut voir sujet publicitaire basé sur votre activité, sur les technologies méta. Et là, il commence à comprendre un peu plus ce que je veux. Ouais. Je lui propose de la bière, c'est bien. Du tatouage, c'est bien. Ce genre de choses. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Parce que j'ai vu, par exemple, pour le fait qu'il me proposait ça, c'était parce que j'étais la cible femme, tranche de 25-35 ans. Voilà. Sacrée société. Ouais, mais en tout cas, oui, bah, tu viens de trouver la réponse du coup, mais tu peux affiner les publicités que tu vois en fonction des centres d'intérêt. Voilà, bon, je passe hyper rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est soit on passe par une campagne dédiée, soit on booste une publication qu'on a déjà faite. Je n'ai pas de... Enfin, comment vous dire? En fait, chaque campagne ou chaque publicité ou chaque publication qu'on booste a sa particularité, a ses paramétrages, a ses options. Donc c'est plutôt, je vous laisserai plutôt regarder ça de votre côté si ça vous intéresse pour faire de la publicité.
Pareil que pour le graphisme, si vous avez envie de vous y plonger, etc., allez plutôt faire des recherches sur Internet ou vous faire aider. Là, il nous donne les bonnes pratiques de la publicité. Voilà, si vous voulez prendre le temps de les lire, travail du message et du call to action, gardez en tête quand même que c'est pas une pratique inaccessible, que si vous avez envie de vous y mettre, commencez par booster vos publications existantes. C'est bien moins compliqué que créer une campagne sur Facebook qui va se diffuser sur Instagram, etc., etc. Pareil sur LinkedIn, si vous voulez booster un contenu déjà existant. Gardez aussi en tête que vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour faire une publicité qui fonctionne. C'est plutôt le nombre de jours qui va être important et surtout la cible que vous allez vouloir toucher. Plus elle est affinée et plus potentiellement vous allez tomber sur des clients. Comme nous dit Julie, elle faisait partie des femmes 25-30 ans, mais je pense qu'ils se sont arrêtés là sur le peaufinage de la cible. Donc plus vous mettez des centres d'intérêt, plus vous mettez des caractéristiques des personnes que vous avez envie de toucher, plus vous êtes sûr de toucher des clients potentiels et pas de dépenser de l'argent pour rien du tout. Parce que là, du coup, gros flop, par exemple pour Julie, et ça ne serait pas le cas s'ils avaient affiné avec d'autres centres d'intérêt. Donc voilà ce qui est de la pub et voilà l'influence. On m'a dit beaucoup de bien des annonces Facebook. Enfin, des annonces pour, oui, je crois que c'est Facebook, non, des annonces Google, pardon. Alors du coup, c'est pas la même chose, c'est le référencement payant. Donc là, c'est vraiment des publicités de Google Ads. Ça se passe sur la même plateforme. Du coup, c'est Google que vous payez et c'est pas ni Facebook ni Instagram. Encore différent, ça appartient pas vraiment aux réseaux sociaux. Ça peut être un bon moyen. En fait, l'idée générale derrière tout ça, c'est de trouver les bons mots-clés qui sont recherchés lorsque une personne cherche un client potentiellement cherche votre service. Donc il faut trouver les mots-clés qui sont recherchés à ce moment-là. Et si vous mettez des sous sur les mots-clés que vous allez trouver, vous allez potentiellement apparaître avant ceux qui n'en mettent pas ou ceux qui n'ont pas, vos concurrents qui n'ont pas choisi les bons mots-clés. Donc là, c'est toute une recherche de mots-clés. Et on est d'accord que ces mots-clés, on les relaie sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Ouais. C'est ça, hein. Plus vous avez, encore une fois, cette homogénéité de contenu sur toute votre présence digitale, donc ça ne s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux, ça ne s'arrête pas qu'à votre site internet, il y a aussi votre newsletter, il y a aussi vos articles de blog, votre titre justement de l'annonce Google. Tout ça sert en fait à votre référencement et plus Google vous repère avec tout le temps ces mêmes mots-clés, plus il est susceptible de vous faire apparaître au moment où la personne vous recherche. Oui, parce qu'en fait, c'est avec notre adresse qui va aller voir ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux et ce qu'on a fait sur notre site internet. C'est avec notre adresse Gmail au final qui travaille. Ouais, c'est avec. Parce que comment il peut nous reconnaître alors comment il peut savoir que c'est intelligent. Oui, j'en doute pas. J'imagine que c'est ça, que le lien c'est l'adresse Gmail. Le seul lien. Et aussi le fait que dans votre site internet vous utilisez du coup des backlinks. Ce qu'on appelle des backlinks, c'est le lien vers vos réseaux sociaux et du coup à partir de là il arrive à reconnaître que vous appartenez à la même famille. Site internet, réseaux sociaux, vous avez le même nom potentiellement aussi, la même adresse, le même numéro de téléphone, la même localisation. Donc oui, grâce à tous ces éléments-là, il arrive à faire de vous une seule et même personne. Google My Business aussi. Dernière petite chose sur la boîte sur la fin du support de formation, vous avez une boîte à outils avec des sites de conception graphique, une photothèque, donc c'est là où vous avez accès à des images libres de droit, donc avec les sites directement. Vous avez aussi les outils de programmation,
donc, qui sont des outils payants, enfin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Outsuite, etc. Vous avez des sites qui vous emmènent vers des différents emojis et différents générateurs de caractères. Si vous voulez mettre un mot en gras, un mot en italique, etc. dans votre description Instagram, LinkedIn ou dans votre profil Instagram, LinkedIn, vous pouvez aller faire générer cette façon, enfin, cette typographie à partir de votre texte sur ce site internet. Et voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette formation. Avez-vous des questions? Est-ce que tout le monde a téléchargé, enfin si vous en avez envie, les supports de formation du jour 1, du jour 2? Pas encore Bah, du pas jour en- 2, mais ouais, les premiers, oui. moi, je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire là après. Ok, super. Christelle, je vois que ton livrable n'a pas fonctionné. Ah, mince. Alors, comment je fais? Alors, je veux bien que tu recommences. Désolée pour ça, hein, c'est un peu pénible. Non, mais Que tu recommences à partir du lien qu'on t'a envoyé. Mais moi, j'ai pas eu le lien. C'est toujours pareil. Moi, j'ai un mail sur 2. C'est hyper bizarre. Ah, Est-ce que c'est... Pourquoi j'ai pas les liens? Je ne sais pas. Je n'ai pas les liens, moi. Je veux qu'on te le renvoie, Christelle. Bah oui. Et ton mail dans la discussion, on transfère le mail de Farah. Bah oui, je veux bien. Je viens de le mettre. Ouais. merci Delphine. Alors du coup, il faut tout recommencer. Bah, Exactement. c'est le questionnaire en fait, surtout. Tout le questionnaire, etc. Oui. Ah non, mais c'est pas... C'est dingue. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tes livrables tout à l'heure? Bah rien. J'ai eu aucun blocage. Rien. Est-ce que les autres, vous avez une confirmation comme quoi vous avez terminé de faire ces livrables par mail ou par quelque chose? Non. Pas de confirmation par email, mais sur le coup, ouais, je crois que c'était confirmé. Non, c'est Non, Oui, mais ça moi, a mis terminé. Oui, terminé. Oui, ou Mais terminé. moi, je l'ai eu terminé, mais j'ai rien eu d'autre. Enfin, Oui, mais t'as pas fait de copie d'écran, c'est pas ça? Tu n'avais pas envoyé tes documents? bah, j'ai mis la copie d'écran sur Word. Ouais. J'ai collé la copie d'écran sur Word. C'est Il peut-être ça fallait qu'il n'a pas aimé. Ouais. Il fallait que je la colle sur autre chose. Parce que moi, j'arrive pas à la coller sur autre chose. Non, mais tu l'enregistres sur ton bureau et après tu la mets et puis après tu la supprimes. Et directement la copie d'écran comme Oui, une photo. en image, oui. Ce qu'on fait, Christelle, avant que tu commences à tout retaper, je vais demander à l'administration si c'est ça le souci, pour savoir, parce que sinon ça ne sert à rien de recommencer. Parce que si c'est que les livrables, moi je les envoie par mail et puis... Parce que tout recommencer, c'est un peu casse-pied. Ça veut dire qu'il faut recommencer aussi le questionnaire, enfin vraiment tout de A à Z, quoi. Je crois qu'il y a des
Il y a des données qui restent enregistrées parce que moi j'avais fait une erreur dans l'enregistrement et j'ai dû le refaire. Et quand j'ai refait, en fait, les informations que j'avais indiquées étaient déjà préinscrites. Donc normalement, ça va m'a plus fait vite. pareil. Pareil pour moi. Sur la plateforme en tout cas. Oui, tout à Donc fait. sur la plateforme, quand tu reprends, normalement, effectivement, c'est préenregistré. Forcément. Ça m'a fait pareil. Et pourtant, moi, sur la plateforme, je repars sur les. Ouais, je repars sur les parties de la plateforme que j'ai pas terminées, mais sinon, j'étais bien au bout. Ouais. Christelle, j'ai envoyé le message à l'administration pour savoir si ça vient de là, si tu dois tout recommencer ou si tu peux envoyer tes livrables. Vérifie si tout est déjà pré-rempli. Peut-être que c'est plus simple et plus rapide de juste remettre tes livrables en format photo. Ouais. Si ce n'est pas le cas, j'attends la réponse de l'administration. Surtout, ce qui est bizarre, c'est la capture d'écran d'Excel. L'autre, ça marche. Non, La capture d'écran d'Excel Excel, ouais. Parce que moi, j'ai téléchargé le fichier Excel. Oui, je pense que c'est de là que vient le souci, que c'est justement, ça m'a étonné que ça fonctionne pour toi, parce que jusqu'à présent, il y avait juste le format photo qui rentrait en compte dans la plateforme de Créatif. Mais je n'arrive pas à le capter. Moi, pour le coup, j'ai pas Excel, mais c'était le truc ODF. Là, C'est impossible à capter. Et ça a fonctionné parce que j'arrivais pas à mettre de capture d'écran. Je voulais copier-coller ma capture d'écran, ça marchait pas. Donc, ce sont des fichiers via ODF que j'ai transmis et ça a fonctionné. Ou en tout cas, il n'y a pas de retour. Parce que logo Windows et imprime écran, mais imprime écran, on le trouve où? Sur ton clavier, moi j'ai un Mac, alors je sais pas où c'est. Tu fais contrôle ALT, un écran. C'est bon, mais ça me fait pas la photo. Ça me fait pas la photo pour autant. Alors, c'est hyper bizarre. Sur Windows ou pas? Non, sur Excel, j'arrive pas. Ah non, mais sinon, est-ce que vous êtes sur Windows ou pas? Globalement. Oui. Ok. Ben, sinon, il y a un outil, chercher dans la barre de recherche à côté des trucs pour démarrer et redémarrer. Il suffit de cliquer sur capture, enfin taper capture, il y a l'outil capture écran. Oui, mais alors tout à l'heure. Alors, je n'arrivais pas à aller sur la capture de l'Excel. J'étais sur la capture de notre vision. C'est ce que j'ai fait et ça marchait pas. Et je comprends pas pourquoi. Parce que normalement, il n'y a rien de sorcier, quoi. vous pouvez pas choisir la fenêtre que vous... Non, je pouvais pas choisir la fenêtre. Exactement, c'était ça mon problème. C'est-à-dire... rechercher dans les menus, si je tape capture écran, je vais effectuer une capture écran, donc j'ai l'impression que ça va marcher, et là j'ai un problème fenêtre disponible et je n'ai pas la bonne fenêtre. Je n'arrive pas, je perds mon... Je peux aller que capturer l'écran du Zoom. Est-ce que ça n'a pas fonctionné?
Parce que quand Parce tu que commences à le faire, tu es déjà sur Zoom ou tu es sur ton Excel? là, je suis sur mon Excel et je tape capture écran, effectue une capture écran, fenêtre disponible, et là, je n'ai pas ma fenêtre Excel. Eh ben, quitte 3 minutes Zoom et essaye de voir si cette fois ton Excel apparaît. Ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Ok. Tu peux aller à enregistrement, tu sais. Tu as enregistré, je pense, ton capture d'écran. C'est enregistré sur ton ordinateur, à mon avis. Et si je fais une photo, et ça serait enregistré où sur mon ordinateur? Ça m'étonnerait, puisque normalement, c'est avec le plus qu'on montre. Mais si Et là, le plus, je ne peux pas l'avoir sur l'Excel. Si tu partages ton écran, Et si je fais une photo, est-ce que je peux la mettre après Bah, il va falloir que tu te l'envoies par mail pour l'avoir sur ton ordinateur. Ouais, ça, jusque-là, oui. Donc, soit tu peux faire ça, soit tu peux essayer de trouver la capture d'écran. Normalement, c'est dans tes images. Mais j'ai pas pu la prendre, la capture d'écran, puisqu'à chaque fois, le plus disparaît quand je suis sur l'Excel. C'est hyper bizarre. Bon, déjà, je vais m'envoyer la photo. Et l'Excel, si tu l'enregistres sous format PDF, ça passe. C'est pris en compte sur la plateforme, sur les livrables? Ouais, enfin, en tout cas, le mien, il a été pris. Ah ouais? Ah bon, alors ça serait génial. Mais enfin, ce qui est incroyable, c'est que à chaque fois, j'ai des problèmes de lien. Moi, je ne reçois pas les liens de créatif. Pourtant, ton adresse mail a bien été mise à jour. Mais... Bon, ok. Christelle, je reste là. Hein, je te laisse voir ça de ton côté. Est-ce que vous avez... On est un tout petit peu en avance, on peut prendre 5 minutes. Si vous avez des retours sur la formation, si vous avez encore des questions par rapport à quoi que ce soit, si vous avez envie de faire part d'une amélioration particulière, d'un changement, de tout ce que vous souhaitez. Ah, Amel me dit qu'on... Excusez, je me coupe moi-même, mais qu'elles n'ont pas reçu ta réponse, donc ça n'a pas dû être pris en compte. Donc si tu peux tout refaire, je pense que c'est la meilleure solution pour que ce soit pris en compte. Je suis désolée. Si vous pouvez peut-être l'aider pas à pas, si elle partage son écran et vous l'indiquez pas à pas comment il faut le faire. Non, mais je ne vais pas mobiliser tout le monde, je vais essayer de me débrouiller, hein. Vous inquiétez pas, et puis... Est-ce que tu veux que je demande à Amel de t'appeler directement? Sinon, moi, ça ne me dérange pas de libérer tout le monde et de voir ça avec toi en direct sur un Ouais, si les autres n'ont pas de questions, mais je ne veux pas les couper non plus. Non, mais bien sûr, place aux questions. C'est très sympa. Je te laisse avancer comme tu peux, place aux questions, et puis si jamais je reste avec toi à la fin. Est-ce que déjà la formation vous a aidé, vous avez l'impression d'avoir appris des choses, de pouvoir mettre en place une autre façon de travailler pour les réseaux sociaux? Oui. Oui, franchement, oui, Lucie, la formation, je pense, est complète. Moi, par contre, je ne m'attendais pas, c'est que comme ça a été présenté comme 2 jours en classe virtuelle,
Je pense qu'il y avait aussi du temps nécessaire pour bien appréhender toute la documentation, bien assimiler voilà, tout le contenu. Mais bon, la formation en elle-même, ça veut dire que là, tu vois, je me dis simplement qu'il va falloir que je m'accorde du temps pour relire toute la documentation qui a été mise à notre disposition. Mais sinon, bah, ça va globalement. Les classes virtuelles, c'est pas évident, hein. On est en direct et puis en direct, il peut y avoir des couacs. Donc voilà. Mais sinon, globalement, oui, ça a été très bien. Ça a été trop vite, c'est ça? Il aurait fallu qu'on passe un peu plus de temps sur... Non, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, il y a des formations qui sont présentées en termes d'heures. Par exemple, on va te dire, bah, tu as tant d'heures pour cette formation-là à faire. Cette formation, elle a été présentée en termes de journée. 2 jours. Tu vois, donc en fait, dans ma tête, j'ai assimilé qu'il fallait 2 jours pour assimiler toutes ces informations. Mais en fait, non, il y a plein de subtilités, il y a plein d'astuces, même sur l'espace formation créatif, qu'il faille assimiler. Donc, je pense qu'il faut plus que 2 jours. Il faut aussi peut-être s'accorder du temps aussi à soi d'analyse et pour pouvoir bien assimiler. Parce que l'objectif d'une formation, c'est qu'après, on puisse la mettre en pratique et que ça soit du concret pour nous. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour ton retour. Et merci à toutes aussi parce que je trouve que les échanges ont été riches et puis il y a eu beaucoup de liens qui ont été transmis sur des outils. J'ai revu, effectivement, je vais voir maintenant ce que ça donne Canva en appli pour pouvoir voilà, choisir une police avec Google qui soit adaptable sur Canva. Je suis en train de regarder déjà et arriver à faire quelque chose d'un peu plus droit, enfin un peu plus, voilà, un peu plus structuré. Donc c'est grâce aussi aux outils qui ont été échangés. Donc merci beaucoup pour ça. Oui, globalement, moi je vous remercie vraiment beaucoup. Ça a été une formation hyper riche d'échanges. C'est pas toujours le cas si vous pensez que ça arrive à chaque fois, pas du tout. Alors c'est vrai que des fois il y a des temps de parole qui peuvent durer un peu, mais moi j'adore ça parce que je pense que j'ai des choses à vous apprendre, mais il n'y a pas que moi qui a à vous apprendre dans cette formation. Donc quand il y a des échanges comme ça, je trouve que ça enrichit vraiment. Que ce soit pour des outils ou alors pour des astuces. En plus, on a eu la chance d'avoir des graphistes avec nous, donc échanger un peu sur ce côté-là graphique. Enfin, voilà, plein de choses. Ça a été hyper instructif. Même moi, j'ai appris des trucs. Donc voilà, merci pour votre bienveillance, votre patience les unes envers les autres. Comme tu disais, c'est en direct et c'est pas toujours hyper fluide, hyper simple, surtout quand on était 12, je crois, au début de cette formation. Donc voilà, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de passer ces 2 jours avec vous dans un groupe aussi dynamique et interactif. Donc, j'espère que la formation vous a plu, vous a servi, que vous allez pouvoir vous en servir pour la suite. Peu importe de la façon comment vous allez mettre en place vos réseaux sociaux. Vous avez mes contacts, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, on peut en parler par la suite, par mail, par téléphone, donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à toutes vraiment une très très belle continuation, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, et puis faites rayonner votre entreprise sur les réseaux sociaux et ailleurs là où vous pouvez. Et puis encore un grand merci, et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin par la suite de m'écrire. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai pris note de tes coordonnées téléphoniques et puis voilà, de ton mail également. Donc, Lucie. Oui. Alors moi, j'ai bien les petits tics bleus là dans la plateforme. Moi, je ne veux pas mobiliser tout le monde, mais je veux bien qu'on reste toutes les deux parce que là, je comprends vraiment pas. Ouais, ça marche. Et pour celles qui veulent se libérer, je vous dis bonne continuation et à bientôt peut-être sur la formation Canva du coup. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Justement, pour la formation Canva, on sera contacté directement. Qui est intéressé, je vais essayer de le noter. Delphine, ouais. Alors Delphine, peut-être moi. Chevalier, s'il te plaît, Delphine. Chevalier. Il y en a une autre. J'ai pas entendu qui d'autre. Laurent. Laurent.
Laurence, Laetitia aussi, je crois qu'elle m'avait fait part de ça. Jessica, oui. Laetitia, Jessica. Je leur notifie, j'espère qu'ils vont le noter de leur côté, mais j'imagine que quand même dans leur stratégie de communication, ils vont recontacter ceux qui ont déjà fait la formation réseaux sociaux parce que ça va vraiment avec. Donc normalement, vous allez les contacter directement, mais je leur fais part de votre demande. Et n'hésitez pas, pour celles qui souhaitent mettre leur lien, leur nom de réseau social, ça peut être sympa qu'on se connecte pour voir les évolutions de chacune. Et voilà, n'hésitez pas, enfin voilà, si vous voulez Ouais, moi je suis d'accord avec toi. mettre votre lien, ça On peut l'a être déjà sympa fait avec- de voir comment. Je dis, j'ai vu, on s'est mis en contact avec Christelle pendant la formation. Ouais, ça peut être bien de faire ça pour voir ce que ça donne et comment on évolue chacune, quoi. On a certainement des bonnes idées un peu partout et du coup c'est pas mal. Ça permet de voir le avant-après aussi. Oui, aussi, ouais. Puis sur LinkedIn, il y en a qui vont faire plutôt Instagram et d'autres plutôt LinkedIn. Et du coup, après, une fois on a attaqué un chantier, on pourra faire l'autre. Bonne idée. Super. Bonne idée. Ça va nous motiver à penser. Oui, c'est ça. Attends. Bonne chance à toutes en tout cas. Merci. Un instant, on va partager les liens. Bonne chance et bonne continuation à toutes. Salut. Merci également. Merci Et également. bonne grossesse, profite bien. Ah bah ouais, c'est ça aussi. Hein. Merci. Ouais, aussi, félicitations. Au bébé à venir. Merci encore pour tout. Avec grand plaisir. Christelle, si tu veux partager ton écran. Alors, ouais. Je vais me remettre sur le Zoom. Alors, tac. Afficher. Partager l'écran, voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce que... Voilà, donc là, moi, c'est marqué test de sortie, j'ai le petit tic bleu. Enquête satisfaction et livrable, j'ai le petit tic bleu. Alors, mets-toi sur enquête de satisfaction. S'il te plaît. Alors, Je sais pas, il rentre plus. clique dessus. Ouais, et là, si tu descends, Il est comme bloqué. si tu descends le curseur là, C'est hyper bizarre, c'est comme bloqué et... parce que quand tu cliques dessus, là, la flèche déroulante, tu vois, ton curseur, il remonte. Là, si tu le descends, Ben oui. là, tu as votre atelier BPI créatif. Je veux bien que tu cliques dessus, s'il te plaît. Ouais. Je clique sur atelier BPI créatif. Ouais. Ok. Ok. Eh ben, T'avais déjà marqué comme incomplet la première fois que tu l'as rentré? Ben oui. Ok. Eh ben, tape sur continuer. Ouais. Et là, je reviens sur la partie tout en haut parce que j'ai pas fini certains tests Ah, alors, de la fois d'avant, mais j'ai fait le test de sortie ouais. et j'ai fait enquête de satisfaction et livrable. D'ailleurs, il y a les tics bleus. Ouais. Attends,
attends, je vais demander à Amel qu'elle t'appelle directement parce que ça, c'est bug de la plateforme. Et c'est comme j'ai pas eu pour cet après-midi, j'ai eu aucune. Normal, il n'y en a pas. D'accord, on est sûr. Mais c'est hyper bizarre parce que quand j'ai fait le test, tout était bon. Il m'a mis 100%, etc. Après, je suis allée dans l'enquête de satisfaction, j'ai tapé, etc. Et après, j'ai fait dans les livrables, ça avait l'air d'être bien, mais c'est-à-dire que là, vous voyez ni le test, ni enquête de satisfaction. Alors moi, test, c'est hyper bizarre. J'ai pas accès, mais eux n'ont pas reçu de ton enquête de satisfaction, ouais. Mais j'ai demandé à Amel de te contacter par téléphone. Parce qu'il faudrait qu'elle voie mon écran, en fait. Non, elle s'y connaît bien mieux que moi. C'est eux qui gèrent la plateforme, donc forcément, ils ont des... Ou alors, moi, je vous envoie par mail les livrables. Bah, du coup, ça sera pas moi directement, moi, à partir de... Enfin, ça sera elle, donc vaut mieux que tu vois directement avec elle qui va te contacter par téléphone, ce qui est possible de faire. Donc, j'attends juste qu'elle me réponde ou qu'elle voit mon... Elle voit mon message. Vraiment curieux, ça. Pour vous abonner, pourquoi faut-il s'inscrire? Et essaye de finir ce quiz-là, même si tu mets n'importe quoi. En plus, ce qui est bizarre, c'est que je l'ai déjà fait, moi, ce quiz-là. Je crois. Ah, mais en plus, il y a... Faut-il s'inscrire? D'habitude, il faut simplement se connecter avec les personnes. Bon, c'est peut-être un... je sais pas. C'est pas
grave, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Maintenant, si tu retournes sur enquête de satisfaction et Bon, et après, pourquoi ça descend pas? Dans Retourne enquête de dans- 7. Ouais. Rappuie sur votre API créatif. Ok, et là, si tu appuies sur continuer, ok, bon, et ben comme ça on a la réponse. Il va falloir que Amel te contacte. Il n'y a pas le choix. Moi, je vais pas pouvoir t'aider plus que ça parce que là, c'est un bug de ta plateforme, donc je sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne pas. Pour toutes les filles qui sont encore là, si vous avez des questions, je réponds, mais sinon vous pouvez Maintenant, vous libère. Ok. D'accord, ok. Bon, ben, Non mais Christelle, ça fonctionne pas. On n'a pas le choix que d'appeler Amel pour qu'elle te résolve le souci parce que là, tu es bloqué. Alors, le problème en plus, c'est que je dois impérativement partir à 17h. J'ai un client. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas. Elle va me répondre. On est 14 groupes réseaux sociaux aujourd'hui, donc j'imagine que voilà, il y a des questions un peu dans tous les sens. j'ai quitté la réunion. J'ai quitté la réunion, mais je vais. Il faut que je prépare une réunion que j'ai à faire après. Je vais télécharger le truc, la documentation, comme ça c'est fait. Et, Bonjour, vous avez des objectifs stratégiques. Moi, je vous propose de les décliner en objectifs opérationnels. Tous les 2 ans, vos managers réalisent des entretiens professionnels à cette occasion et ça leur permet de faire émerger les besoins en formation et d'établir un plan de formation. C'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo qui porte sur mon offre de service, donc formation à la carte. La formation se caractérise par le développement des compétences. La compétence est l'élément indispensable à la productivité au sein de vos établissements. La compétence est l'élément indispensable à l'épanouissement de vos salariés. Et cette compétence-là, il faut la travailler
faut soit la faire émerger, soit la cultiver, je dirais. Et ainsi, l'objectif étant de permettre, dans le cadre de l'apprentissage pour le salarié, donc l'adulte, l'andragogie, c'est de permettre au salarié de passer de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. C'est-à-dire de permettre au salarié de passer à l'incompétence dont il n'a pas conscience et à la compétence dont il n'a pas non plus conscience. Parce que cette compétence, il l'aura intégrée pleinement dans ses habitudes, dans ses pratiques professionnelles, et que dans ce cadre-là, cette compétence devient inconsciente, elle s'intègre parfaitement à son activité professionnelle. La compétence est un enjeu important et primordial au sein de vos institutions. Moi, en tant que formatrice, je me propose justement avec vous de pouvoir travailler sur le développement d'une offre de formation en direction de vos salariés. Vous avez un cahier de charge, soit le cahier de charge est déjà établi, et dans ce cas-là, vous faites part de votre cahier de charge, soit à l'occasion d'un entretien, nous avons la possibilité ensemble de travailler sur le cahier de charge et de définir des objectifs clairs pour vous dans le cadre de cette formation. Des éléments à savoir en matière de formation. Il faut savoir que l'individu, de manière générale, a deux types de mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire à long terme. La mémoire à court terme permet d'engranger à peu près 7 éléments d'information. La mémoire se renouvelle régulièrement. Elle ne peut pas conserver toutes les informations. L'oubli est un fonctionnement naturel de notre mémoire. Ce n'est pas un dysfonctionnement de notre mémoire, c'est un fonctionnement naturel. Donc c'est à nous de cerner quels sont les éléments de cette information que nous souhaitons que la mémoire retienne, et pour cela il y a des stratégies, et même dans le déploiement, même dans la proposition donc, qui est faite en matière d'offres de formation, c'est aussi anticiper cette capacité de mémorisation des apprenants, de sorte à ce que ces informations puissent être totalement intégrées. Et c'est pour ça que dans les méthodes que je propose ainsi d'utiliser en termes de formation, ces méthodes sont réfléchies de sorte à ce que l'apprenant puisse pleinement s'en souvenir au-delà des 2 semaines habituelles ou les 2 semaines où la mémoire diminue et les éléments acquis disparaissent. Donc ces éléments, donc, je les prends en compte moi. Dans le cadre de formation, les méthodes que j'utilise, les outils pédagogiques, je prends en compte tous ces éléments pour que vos apprenants, pour que vos salariés puissent acquérir des compétences, mais que ces compétences restent et que ce soit véritablement des plus-values au sein de vos institutions. Et ainsi, j'anticipe également le cheminement didactique et de la formation que je propose, la progression des objectifs pédagogiques et ainsi la cohérence des séquences. Tout ça s'intègre monsieur dans le guide animateur que j'établis. Vous concernant concrètement, vous avez un cahier de charge, vous ne l'avez pas encore et nous pouvons l'établir ensemble. Dans ce cas-là, moi je vous fais une proposition pédagogique. Cette proposition pédagogique, ça peut être similaire à un devis. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, ou on peut toujours adapter la proposition pédagogique. Selon les suites faites à la proposition pédagogique, dans ce cas-là, moi je vous établis le synopsis et je vous établis le programme de formation. Valider ces éléments validés par vous me permettent après de pouvoir déployer toute l'offre de formation après signature bien sûr d'un contrat de formation, d'un contrat ou d'une convention de formation. Voilà. Nous avons des objectifs communs dans ce cadre-là. Vos objectifs communs, vos objectifs, ce sont des objectifs stratégiques liés à la rentabilité de votre établissement et à l'efficacité et à l'épanouissement de vos salariés. Moi, mes objectifs, c'est des objectifs tant opérationnels en termes de formation, mais c'est des objectifs également visant au développement des compétences de vos salariés. Donc, dans ce cadre-là, contactez-moi pour que nous puissions avoir l'occasion justement de pouvoir en discuter, que je puisse vous donner un peu plus d'éléments d'information ou dans le cadre d'un entretien, que je puisse vous transmettre des éléments plus détaillés encore. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.
La communication offline, qu'est-ce que c'est? La communication offline comprend toutes les techniques marketing en dehors d'Internet. Dans la communication offline, il y a tous les médias traditionnels qu'on connaît, comme la radio, l'affichage, la télé, la presse. Tous ces médias traditionnels connaissent depuis une trentaine d'années une baisse au niveau de l'investissement du mix média au profit de tous les médias dits digitaux. Ces médias donc dits traditionnels sont ce qu'on appelle des médias de masse et permettent de parler au plus grand nombre. Prenons une campagne d'affichage ou une campagne télévisée. Ça permet réellement d'avoir un fort impact et d'améliorer très rapidement sa notoriété. La problématique avec donc, ces médias de masse, c'est que le coût d'entrée est forcément très cher et vous aurez certaines difficultés pour des jeunes entrepreneurs de lancer directement donc, des campagnes à la radio ou à la télé. En revanche, petit conseil, pensez local. Vous aurez certainement plus de facilité à mettre en place une campagne, par exemple radio à échelle d'une région ou d'un département, ou de contacter par exemple la presse locale pour avoir une page pub. Dans ces cas-là, les coûts d'entrée seront totalement différents et au-delà de l'aspect financier, vous aurez la possibilité de toucher une cible plus précise si votre business est au niveau bien sûr plus local. Ça peut être assez pertinent de passer par les médias, par ces médias. Au-delà de la partie donc, médias traditionnels dont je viens de parler, il y a également ce qu'on appelle le hors-média. Le hors-média, c'est des outils, des actions que vous connaissez tous comme l'événementiel, les relations presse ou relations publiques, les annuaires, la promotion. Ces outils sont aujourd'hui ultra efficaces et je vous conseille vivement de penser à tout ce qui vous permettrait donc, de toucher votre cible à travers donc, ces outils de hors-média. Organiser un événement, un lancement presse ou une conférence de presse par exemple, mais aussi mettre en place des partenariats avec d'autres marques, essayer d'avoir des synergies avec donc d'autres acteurs de votre marché. Pensez à la PLV, donc à la publicité sur lieu de vente, aux écrans, aux kakémonos, à tout ce qui permettrait en tout cas de faire vivre et donner de la place